Comme tu sais, on a vécu, la dernière année était très, un défi pour tout le monde, là, pas juste dans le milieu du sport, là, évidemment. Euh, Écoute, dans les circonstances, ça va quand même bien. Je suis obligé de dire, et puis je suis content, en fait, de confirmer, de mentionner que les choses vont quand même bien. OK? Donc, on a passé au travers les moments plus difficiles. Là. On a été arrêtés, nous autres. Moi, j'ai fermé l'entraînement là, le 13 mars là, à Montréal, et puis on a repris partiellement et seulement avec les athlètes en préparation pour Tokyo, seulement là, le 2 juillet. Fait qu'il y a quand même eu plusieurs mois là, où on a été on faisait quand même des petites choses à distance, là, mais c'était pas évident pour les athlètes là, juste de se trouver un endroit pour lancer des balles. Là. Ils ont quand même resté actifs. On a été très proactifs, je vais te dire, au niveau de justement s'assurer du bien-être de tous, là, avec des rencontres à chaque semaine, même des fois plus d'une fois par semaine. Des rencontres avec les entraîneurs, des rencontres avec les spécialistes aussi, particulièrement nos spécialistes au niveau de la préparation mentale puis de la psychologie là, qui ont été très sollicités là, pendant cette période-là. Mais écoute, on a passé au travers. C'est revenu tranquillement. Là, nous autres, dans notre cas, là, l'entraînement a beaucoup changé. C'est un entraînement très différent, là, dans un environnement, je vais te dire, un peu stressant. Là. Mais cette nouveauté-là a aussi apporté beaucoup de nouvelles choses, du travail individuel qu'on a fait avec les athlètes. Les athlètes ont aussi eu beaucoup de temps, plus de temps qu'à l'habitude, pour travailler ces petites choses-là là, qui mettaient de côté là, de mois en mois, des fois d'année en année, là, au niveau, je te donne un exemple justement, là, au niveau de leur préparation mentale, leur façon d'aborder non seulement la compétition, mais de comment dealer avec leurs émotions et tout ça, là. Il y a eu beaucoup de travail de fait à ce niveau-là. Dans notre cas plus particulier, là, au niveau des entraînements terrain, là, on a recommencé les entraînements en individuel seulement. Avant, on accueillait des groupes, là, on accueillait des groupes, pouvait être des groupes de 3, mais c'était aussi jusqu'à 8 personnes des fois là, dans un même espace, là, dans un gymnase. C'est plus possible de faire ça. On a été en entraînement individuel pendant, écoute, plus de 6 mois. Et on a recommencé tranquillement les entraînements de double, v'là 2 mois à peine. Là. Et présentement, dans les prochaines semaines, là, à partir même de la semaine prochaine, là, on va pouvoir accueillir 4 athlètes à la fois, ce qui est une première en 1 an et quelques mois. Là. Fait que beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations nécessaires, mais les athlètes ont embarqué là-dedans, les entraîneurs aussi. On s'est tous serré les coudes, là, si tu veux, pour rester solide dans les circonstances, tout en respectant quand même certains athlètes qui étaient pas prêts, certains athlètes qui avaient plus de difficultés, même des entraîneurs. Donc, on a été très à l'écoute là, tout au long de cette période-là. Là. Tout à fait, oui. Je pense qu'on a été en mesure de préserver cet esprit d'équipe-là. Ça a été, je vais te dire, ce qui a été difficile, c'est de retourner en entraînement à deux au départ parce que, bon, on a été pendant plusieurs mois en entraînement individuel. Quand je parle d'entraînement individuel, c'est juste un athlète avec son partenaire de performance, là, quand même, il est accompagné, l'athlète, là, à chaque fois, à l'entraînement. Mais juste l'athlète, son partenaire et puis l'entraîneur. Là. Donc, c'était vraiment un entraînement où on a pu aller aller travailler des aspects plus spécifiques. Et quand on a commencé à accueillir 2 athlètes, ben là, évidemment, on voulait reprendre les matchs parce que là, ça l'a manqué beaucoup ici. Juste jouer des matchs, là. Bon, l'entraîneur peut bien jouer de temps en temps, mais c'est pas comme avoir à côté de soi là, un athlète de boccia. Là. Et là, on a vu un petit peu d'animosité là, au départ, là, parce que là, bon, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Et puis, les confrontations ont été... tu sais, ils sont compétitifs, hein, puis y en a qui acceptaient pas de perdre à ce moment-là, mais ça s'est placé là, avec le temps. Là, et ça n'a pas trop affecté notre esprit d'équipe. C'est sûr que c'est un peu inquiétant. Là.
je te cacherai pas qu'il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude qui était palpable, beaucoup plus palpable, là, je vais te dire, décembre, janvier, février. Là, après qu'on a eu quelques rencontres à ce stade-ci, on démystifie ça tranquillement. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles ici, là, dans l'environnement. Je pense que ça l'aide, là, le fait que les cas baissent, là, dans la région de Montréal, en particulier, en fait, dans tout le Québec. On voit la lumière au bout du tunnel et puis ça permet aux athlètes et aux entraîneurs, en fait, tout le monde qui vont se présenter au jeu, là, d'anticiper le moment, là, là, je pense qu'on est au stade où on doit se dire, les jeux vont avoir lieu, là. OK? Tout est en place pour que les jeux aient lieu. Donc, ceux qui avaient dans le fond de leur tête, là, peut-être, ça va être cancellé, là, faut commencer à switcher là, à notre minding, là, comme tu regarde, on s'en va là, on y va, là, on part, nous autres, dans notre cas, là, le 20-21 août. Là. Euh, écoute, nous autres, on partage le message présentement là, on s'est engagé à aller au jeu, on doit aller au jeu, OK? Et on doit aller au jeu en, en, en étant une équipe, en se tenant solidement là, tout le long. Et on ne veut pas mettre de pression présentement de résultats. Là, on est tous compétitifs, on a tout en tête de toujours faire des podiums. Moi, je pense que mon expérience me dit que quand il y a trop de pression aussi, les résultats ne viennent pas nécessairement. Là. Le système sportif canadien est ainsi fait que, je veux dire, plus qu'on fait des podiums, tu le sais, plus qu'on a de financement, puis il y a beaucoup de pression sur les athlètes déjà, là. Sur les entraîneurs aussi, évidemment. Mais moi, j'ai décidé de ne pas embarquer là-dedans, en quelque sorte. C'est la machine, c'est comme ça qu'elle fonctionne, on est tout au courant, mais je pense pas, et mon expérience me dit, on l'a vécu dans le passé, là, que vaut mieux accompagner les athlètes plutôt que de les pousser. Là. Et c'est le message, moi, présentement, là, qui est partagé avec tout le monde. Là. Mais comme je te dis, tout le monde est très conscient de tout ça et puis on sait qu'on s'en va là pour performer. Là. Ça n'enlève pas le désir de gagner. Mais c'est juste qu'on va être peut-être dans un autre ordre d'esprit un petit peu là-bas. Donc, ces athlètes-là, c'est sûr qu'ils sont... genre, il faut pas qu'ils pognent la COVID. Là. C'est clair que depuis que c'est commencé, tout ça, il y a beaucoup de craintes. On parle de personnes qui ont de nature, là, je veux dire, au niveau des poumons, au niveau du cœur. On peut comparer à des personnes de 70 ans et plus, là, si tu veux donner un petit peu un ordre d'idée. Là. Fait que c'est clair que s'ils se retrouvent à l'hôpital, puis il y a des complications sont probablement importantes. Fait que on fait tout pour éviter trop de stress alentour de ça. Et puis on axe pas. Le message présentement, il est pas là. On s'en va là absolument pour gagner des médailles. On s'en va là pour faire du mieux qu'on peut. OK? Tous les athlètes sont compétitifs puis ils ont en tête un podium. Mais le message présentement il est plutôt allons-y pour profiter de l'expérience. La chance, on a quand même une chance de pouvoir y aller. Alors, profitons de l'expérience, faisons de notre mieux. Puis, espérons pour le mieux. Là. Ça va être des jeux très différents. Là. Il n'y aura pas de cérémonie d'ouverture, il n'y aura pas de gros rassemblements. En fait, il va peut-être avoir des cérémonies d'ouverture, mais moi, j'ai déjà dit à mon groupe qu'il n'était pas question qu'on se retrouve en gang, là, en gros groupe là, pendant les Jeux de Tokyo. Sûr que ça va demander beaucoup de planification. On est déjà à préparer des plans pour chaque jour qu'on va être sur place. Là. En fait, pour rentrer à Tokyo, il faut avoir ce qu'on appelle un genre de contrat là, avec les autorités là-bas là, qui mentionnent toutes les activités qu'on va faire. Là. Mais écoute, c'est pas compliqué. Hein? On va arriver à Tokyo, on va passer toutes les étapes au niveau de l'immigration, au niveau des tests COVID. Avant le départ aussi, il va falloir va falloir faire des tests, 2 tests en dedans de 96 heures du départ. Et il va falloir aussi
euh, faire très attention là, dans les 2 semaines avant le départ. Il va falloir noter tous nos contacts. Il y a beaucoup, tu sais, c'est très différent l'expérience est très différente et commence 2, 3 semaines avant de partir, commence dès le début du mois d'août dans notre cas. Pour ce qui est d'arriver sur place, ben on est après passer l'immigration, on s'en va au village. Hein, c'est pas compliqué. On s'en va au village paralympique et on y reste pendant 2 semaines. C'est ça l'affaire. Hein? Puis dès le surlendemain, on va pouvoir aller à notre entraînement au site de notre compétition, donc en utilisant toujours les services de transport qui nous sont offerts. Et pour quelques jours, c'est ça, c'est entraînement, retour au village, entraînement, retour au village, jusqu'à temps que la compétition commence. Et puis après ça, on compétitionne en individuel, compétitionne en double. Et voilà, c'est le retour. Donc, aucun artifice là alentour des Jeux cette année. Une situation très, très différente, qui est beaucoup moins festive qu'à l'habitude. Mais on va préparer les athlètes. C'est comme ça. On s'en va en mission, en quelque sorte. Là. On s'en va là, on fait notre job, puis on s'en revient. Ce qui me préoccupe davantage, c'est probablement le transport en avion là, et tout ce que ça implique aussi dans les aéroports. Là. Mais disons que sur place, je suis pas trop inquiet. On va trouver des moyens là, de s'assurer qu'il y aura distanciation toujours. Là. Bon, il y a encore des points d'interrogation. Là. Il va en avoir probablement jusqu'à l'arrivée. Là. Entre autres, les repas. Tu sais, je sais pas si tu as déjà été dans des jeux, mais bon, les grandes cafétérias, beaucoup de monde. Bon, tout ça, c'est sûr que c'est un peu inquiétant, mais je pense qu'on a beaucoup d'expérience là avec la COVID accumulée pendant l'année. Je pense que toutes mes athlètes en particulier ont été très, très prudents. Ils ont tous leur stratégie, leur façon de faire. Je te dirais qu'ils sont hyper vigilants. Tu sais, fait qu'on, et en parlant beaucoup avant de comment ça va se passer, tout ça, en diminuant les attentes, là, en quelque sorte, là, parce que c'est un peu ça qu'il faut gérer aussi. Là. On va arriver là-bas avec, je pense, un état d'esprit là, qui va nous permettre de passer au travers. Là. Ça va peut-être être long un petit peu. Là. Je t'avoue que 2 semaines presque en cabané, là, parce c'est-à-dire, on va sortir, là, mais on va limiter les contacts, là, même avec l'équipe canadienne, là, en quelque sorte. Là. Fait que moi, je suis pas trop inquiet parce qu'on a cette expérience-là. Je pense qu'il va y avoir, les mesures vont être extra ça va être super sécuritaire là-bas, là. J'ai aucun doute là-dessus. Ben oui, c'est ça, comme je te disais, là, ils ont tous développé là, un paquet de stratégies là, en rapport avec les mesures sanitaires et puis leur façon d'aborder tout ça. Là. Faut pas oublier qu'on travaille toujours en préparation mentale. Hein? Puis ça a été un peu une occasion pour nous autres, les entraîneurs, de mettre essayer de mettre plus d'emphase là-dessus là, pendant la période. Parce que c'est pas quelque chose qui est toujours naturel chez les athlètes, tu sais, d'aller les rencontrer la psychologue sportive. C'est challengeant, tu sais, c'est des défis pour les athlètes de parler de leur crainte, de parler de leur finalement de ce qu'ils ne font pas bien. Mais ils sont conscients qu'il y a un travail à faire et puis il a été fait ce travail-là. Et il continue d'être fait. Donc oui, ça a été important, mais je te dirais, peut-être au-delà de ça, la communication, ok, le fait d'être en contact constant avec nos athlètes, sans exagérer, là, évidemment, on n'était pas toujours en train de les appeler là, pour voir comment ce qu'il allait, mais l'unité qu'on a su créer en faisant ça, en organisant des petits webinaires avec un physiologue, justement des petites affaires en préparation mentale ou en psychologie sportive ou on a même on va avoir bientôt une conférence en sexologie. On les anime, puis on dirait qu'on a créé un esprit d'équipe là, finalement en faisant ça parce qu'on l'a fait plus qu'à l'habitude. Et je pense que tout le monde présentement là, le feeling là, justement à cause qu'on a bien communiqué, qu'on a bien partagé l'information, puis en plus de ça qu'on a offert des services. Tout le monde est reconnaissant de ça finalement et content là, tu sais que ça achève là et puis qu'on peut retrouver la compétition. La compétition nous manque beaucoup.